On reprend notre musique d'ambiance. Ça a coupé, désolé, apparemment mon téléphone ne peut pas faire des vidéos de plus de 30 minutes parce qu'il n'a pas la place. J'ai trop d'applis. Enfin bref, donc ce que j'étais en train de dire, je suis désolée de reprendre la vidéo parce qu'elle est coupée en plein milieu et je ne sais pas faire de montage. Donc vous allez devoir vous continuer une deuxième vidéo qui ne fera pas 30 minutes, même pas 10, je vous promets. En fait, on va essayer. Donc ce que je disais, c'est que en tant que cosplayer, le seul moment où on est assez libre pour chercher des putains de vidéos ou photos pendant 1 heure et quelques, ou plus même, des fois 4 heures, c'est avant de se coucher. Donc on finit par ne pas se coucher, voilà, avoir la flemme de jamais récupérer nos photos ou nos vidéos. Donc je sais que c'est chiant, nos chers photographes, chers vidéalistes, je crois que c'est dit comme ça, je sais même pas. Même si c'est chiant, dès que vous avez fini de traiter toutes vos photos, on peut attendre. Hein. S'il vous plaît, essayez au moins de nous donner un lien où vous avez mis toutes les photos. Donc si vous pouvez pas nous envoyer comme ça une à une, je vous en prie, parce que vraiment c'est chaud quoi. C'est chaud de chercher toutes les photos. Je vois qu'il n'y a pas qu'un photographe qui nous prend en photo. Voilà. Et pour cette histoire de oui, je t'embrasse Canada, si tu veux un jeter, tu me donnes un peu de sous, s'il te plaît. Est-ce que c'est honteux? Non. Mais non, dans son cas, oui. Dans le cas où ce serait pas honteux, c'est ce que le photographe prévient bien sûr avant. Bonjour, je te fais des photos, je peux t'envoyer en qualité moyenne au moins, ce serait sympa. Mais si tu veux l'acheter, je demande pas grand chose, mais je demande une petite cotisation. Rappelez-vous, chers cosplayers, qu'un photographe, l'appareil photo coûte cher, le matériel coûte cher, et généralement, un photographe, comment dire, ça n'a jamais assez de matériel, ça a besoin de batterie en plus, quelque chose qui casse, quelque chose qui ne marche plus. Il a décidé de faire du nocturne, il lui faut un bon objectif, il lui faut des machins, il lui faut des trucs. Les photographes qui arrivent à vivre que de cette passion-là sans se faire payer par les cosplayers, je les respecte. Si un photographe a besoin d'une cotisation pour la moindre chose, même juste un objectif qui vous coûte 2000 €, ça ne vous coûtera rien de lui donner 200 € ou 5 ou plus. Mais ça vous permettra aussi à vous d'avoir de plus belles photos si vous souhaitez d'avoir de plus belles photos. Petit message pour les photographes, parce que on peut pas vivre sans eux quand même. Le cosplay photographe, c'est lié. Ça n'a jamais été le cas de base. Enfin bref. Donc je pense qu'en fait, je peux peut-être pas faire une vidéo de 3 minutes, ce sera un peu... quand même un peu... pitoyable. Voilà, donc... et photographe, en parlant de ça, je vise quelqu'un, je le sais. Il y a beaucoup de photos que j'aimerais récupérer. Et que je pense que beaucoup de personnes, que ce soit des cosplayers ou des photographes, devraient souvent laisser certaines gros différends de côté et finir pas leur travail, mais ne pas faire les choses à moitié. Photographe, si tu disputes avec un cosplay, essaye au moins de lui rendre toutes tes photos que tu as fait, ce serait peut-être sympa pour lui, et au moins tu en seras débarrassé. À moins que ce soit déjà supprimé. Et cosplayer, si tu t'es embrouillé avec un cosplayer, ce n'est pas une wig en plus que tu garderas qui fera de toi un plus grand cosplayer. Ceci n'était pas visé par contre. Mais j'ai eu quelques échos. Les échos, parlons-en, on n'y fait pas gaffe, hein, on est d'accord, machin a parlé sur machin, la communauté de cosplayers, il faut pas se leurrer, c'est pas une communauté rose bonbon, c'est une communauté de putes. Une fois que tu as beaucoup monté les échelons, parlons-en, gros que t'as beaucoup de photos, genre t'as toujours un photographe qui te prend tout le temps en photo, t'as 40 000 abonnés, t'as ça, et que t'as et encore t'as enfin. Bah tiens, je vais vous parler d'un petit truc. Geek Universe, parlons-en. Alors, très bonne convention, géniale convention. De l'espace entre les allées,
parfait pour les cosplayers, un espace dehors parfait, scène dehors et à l'intérieur. Pour ceux qui se plaignent de la scène intérieure qu'on n'a pas fait concours cosplay dessus, je vous explique qu'en fait ce n'est pas, enfin, c'est pas du tout la faute de Geek Universe, mais plutôt un problème de communication avec la mairie qui nous a donné, enfin, qui a mis en gros 25 mètres de plus sur le plan. Et ces 25 mètres n'y étaient pas. Et en fait, c'est ce qui devait normalement avoir devant la scène. Parce qu'en fait, il y avait en gros. Il y avait quoi? Il y avait un couloir, en fait, on va dire, devant la scène. Donc, non, ce n'était pas possible de faire le concours cosplay à l'intérieur. Mais bien sûr, ça va s'arranger. Les années qui suivent. Je voulais juste faire ça parce que j'ai beaucoup d'écho dessus. Et je voudrais dire, c'est dommage d'abord dire que c'est une convention bof pour ça, alors que bien sûr on a eu des problèmes aussi un peu pour les concours cosplay de Sono le deuxième jour. Sinon généralement tout s'est très bien passé. Enfin, de mon point de vue à moi, parce que voilà, j'ai été, c'est moi qui me suis occupée du concours cosplay. C'est moi qui ai géré la Sono, j'ai fait un peu l'animation sur scène. J'ai géré tout ce qu'il fallait pour les jurys. Bien sûr, je n'étais pas seule, j'avais une petite équipe avec moi qui était très très sympa, qui prenait les inscriptions et qui a pu me faire quelques fiches pour les jurys et tout ça. Mais sinon, en fait, on devait être 3. Alors, il y a Brian Mortier et qu'est-ce que c'est ton nom déjà? Serizawa, excuse-moi, je suis fatiguée. Il est quelle heure en même temps? Bon, il est 1h du mat. Enfin bref, qui font donc partie de notre petit comité, dont je suis le leader, et nous sommes raccrochés, bien sûr c'est une demande venant directement du staff de Geek Universe. Alors que fait notre communauté? Nous sommes, enfin moi je décide, j'ai décidé qu'en fait nous serons les yeux et les oreilles des cosplayers. Vous avez un problème pendant la convention, en fait, en gros, c'est comme si à la convention, on faisait un petit sondage. Genre, est-ce que vous allez sont assez grands? Est-ce qu'il y aura quelque chose pendant le concours cosplay qui vous en pas déplu? Est-ce que vous préférez on fasse ça d'abord? Bien sûr, toujours en cas du concours cosplay, etc. Vous pouvez venir nous en parler. Par exemple, le fait des halls plus grands, c'est d'accord avec, enfin des allées plus grandes, c'était mis d'accord avec le staff que c'était beaucoup mieux comme ça. Je suis très ravie d'ailleurs, en plus ils prennent très bien les conseils en compte, ils savent bien faire le tri, c'est pour ça que c'était une très bonne convention et une très bonne réussite pour une première édition bien sûr. Et de toute façon tout ça c'est grâce à eux. Nous on a été les petites fourmis derrière qui ont suivi et qui ont essayé de faire quelque chose de bien. Malheureusement pour ceux qui étaient à Geek Universe, bien sûr vous n'avez pas vu Syrah et Brian parce qu'ils étaient occupés par leur travail. L'année prochaine je pense qu'on sera tous les 3. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour le concours cosplay, mais j'ai globalement très bien passé. Et je suis très contente. Et j'ai écouté les remarques positives et négatives des jurés comme des participants. Et bizarrement, j'ai plus de retours positifs que négatifs, alors que moi je pensais avoir fait pas très bien les choses et finalement ça s'est bien passé, donc je suis très contente. Alors est-ce qu'ils ont relativisé dans le sens où c'était une première édition et que c'était la première fois aussi pour moi? Je ne sais point, mais je suis très très contente, ça m'a reboosté, ça m'a redonné moral et maintenant je sais quoi faire pour l'année prochaine et ça c'est cool. Que parler d'autre? Donc voilà, donc on gère ça tous les 3, donc si... En fait, ce que j'aimerais que notre comité atteigne, ce soit vraiment la voix des cosplayers. Je voudrais que dans la convention, alors que les gens arrivent vraiment à la convention, ou alors qu'ils aient une petite feuille de règlement, les visiteurs, genre avec un petit smiley en mode comment se comporter envers les cosplayers. Voilà, pas de photos à la volée. Quand un cosplayer est en train de manger ou apparemment a l'air très occupé, merci d'attendre qu'il ait fini ce qu'il fasse avant de lui demander une photo, ou alors lui demander un endroit pour prendre une photo plus tard. Voilà, faire quelque chose parce que j'aime pas que les gens se plaignent, mais je veux dire que c'est quelque chose qui est tellement simple à faire et que je sais pas, même les cosplayers, si vous pouvez demander même aux gens
de la convention, si vous pouvez demander un petit truc comme ça, je pense que ça peut être une très bonne idée. J'ai des idées en tête, bien sûr, je les garde pour moi, mais voilà, c'est que des petits trucs comme ça, et en fait, j'aimerais vraiment qu'on atteigne ce pilier, en fait, de une espèce de, comme le président pour leur pays, tu vois, c'est bon, ceux qui on gère rien, mais à part bien sûr tout ce qui est avec l'univers, mais on est là pour vous, on est là pour qu'en fait votre voix en fait soit écoutée par quelqu'un et que vous puissiez enfin avoir droit à l'écoute et bien sûr à des solutions. Parce que il y a beaucoup de petits trucs, on est d'accord dans la convention, même si c'est un petit truc de merde, comme par exemple, il y a une planche là qui fait chier. Je veux dire, au bout d'un moment, quand vous allez voir le staff et qu'il vous envoie chier, parce qu'il est trop occupé, bien sûr, parce que bien sûr, le staff, il est là pour vous, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, quand il est occupé, parce qu'il y a un truc, il y a un problème quelque part, je veux dire, d'un côté, c'est normal qu'il puisse pas vous aider. Et en fait, nous, on voudrait être justement ce petit groupe, en fait, bien sûr, ce sera qu'à raccrocher à Geek Universe. Bon après si on nous demande de l'aide, il n'y aura pas de souci, mais voilà, on veut vraiment... c'est pour ça qu'on appelle Geek Universe une convention familiale, que ce soit pour vraiment en gros des familles, mais aussi nous pour la famille du cosplay. Ah voilà, je vais pas trop en dire peut-être, mais voilà, en gros je pense que j'ai tout dit, je pense qu'on a bien parlé de l'article. Je pense que vous êtes d'accord pour quelques petits points avec moi, peut-être en désaccord pour d'autres, parce qu'on n'a bien sûr pas tous la même vision du cosplay. On n'a bien sûr jamais la bonne vision du cosplay. Il faudrait demander à ceux qui ont... En fait, pas à ceux qui ont inventé le cosplay, parce que... Non, parce qu'on ne le trouverait pas, mais dans le sens où je pense que... Ils sauraient même pas. Je veux dire, c'est comme nous, c'est comme mes potes et moi quand on a fait toute première sortie sur Avignon. Je veux dire, on était 3, après on était 5, après on a envoyé des messages sur Facebook en disant ouais, on sort tous en cosplay là, on se fait un peu chier, ça vous dit. On fait 2-3 photos pour s'éclater, s'amuser. Donc voilà. Je veux dire, c'est comme ça qu'après sont sorties les premières sorties sur Avignon. Donc c'est grâce à nous, à notre petite bande de potes. Bon, en fait, je commençais les cosplays, donc en fait, il fallait absolument que je sorte en ville en cosplay. Donc, bien sûr, j'ai trouvé des gens pour me suivre, pour m'accompagner, donc c'était cool. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les sorties cosplay sur Avignon se font toujours. Je les ai reprises sous forme beaucoup plus, sérieuse. Pas dans le sens où, avec des règles, des machins, mais aussi il y a des petites règles, il faut bien qu'il y en ait. Hein, je veux dire, surtout avec la vie du pirate, par exemple, pas d'armes fictives, par exemple, voilà, des trucs tout con comme ça. Je suis pas là pour faire chier, je suis là pour qu'on s'égale, pour qu'on s'amuse dans une ville qu'on aime. J'essaierai de les faire un peu sur les villes à côté, surtout que l'année prochaine, pour la suite de mes études, je vais aller sur Lyon. J'aurai le trajet Lyon-Avignon gratuit. Hein. Bon, en tout cas, je pourrais me déplacer sur Avignon quand je veux, donc on pourra toujours continuer sur Avignon. Mais voilà, faire un peu partout, ce serait cool aussi. Enfin bref, donc voilà. Bon, je sais, ça, non, c'était ciblé que sur l'article. D'ailleurs, j'ai partagé l'article, donc j'ai par exemple Lucille qui me dit 90% sont soit des chômeurs, soit des étudiants. Rien que ça prouve la médiocrité de l'article, exactement. L'avantage après de Mélanie, l'avantage que j'ai, c'est que peu de monde et de beaux costumes. Bien sûr, elle a dit, il est agréable, dit donc envers la communauté cosplay qui définit comme une grande famille. Exactement, mais c'est le problème de cosplay. On est une grande famille, mais il y a toujours le cousin ou la cousine où il faut cracher dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si mes vidéos vous faites chier, dites-le moi, mettez tout ce que vous voulez en commentaire, je m'en bats les cacahuètes, je les lirai quand même. Et pour ceux qui sont des rageux, là, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça parce que ça c'est drôle aussi. Mais voilà, je voulais juste parler de l'article, voilà. Dire ce que j'en pensais parce que peu de gens disent ce qu'ils pensent. Et voilà. Je vais juste dire que sur l'article, il y a un putain de idole, il est trop mignon. Enfin bref, je vous dis à la prochaine tout le monde, des bisous. Et la prochaine convention qu'on se voit, c'est Yaoi Yoricon. Je serai en Lix de Lamento les 2 jours, normalement, si tout se passe bien, avec ma binôme Mimi. Et prochaine convention qui suit, j'espère faire la TGS. C'est pour ça que les autres conventions et festivals, machin, je ne pense pas pouvoir les faire. Parce que TGS, j'aimerais tellement avoir les billets VIP. D'ailleurs, il faut que je vois s'il y en a toujours, parce que c'est 100 € le billet.
Mais en fait, c'est tellement bien. Des vestiaires gratuits, les gens, des vestiaires gratuits. Enfin bref, je vais pas trop en dire, sinon on va me piquer la place. Donc je vous fais, voilà, je vous refais encore des gros bisous et voilà. Bisous tout le monde. Alors juste je vais dire, oui je sais, je traîne tout le temps. Et pour ceux qui veulent savoir la musique parce qu'elle est belle, c'est du Nightcore, c'est The Dragonborn Come. C'est la version d'une heure. Donc voilà, je vous fais des bisous. Le clin d'œil raté.